Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo où j'analyserai certains altcoins. En effet, je remarque qu'une grosse partie du marché se sont frustrés d'avoir raté le train de départ du bull run en cours, surtout avec le Bitcoin qui ne fait que monter. D'ailleurs, on commence aussi à avoir de belles performances au niveau des altcoins qui pourraient faire penser aux néophytes que le meilleur train est passé, ce qui évidemment est une erreur. Il existe encore de très bonnes opportunités pour se placer à l'achat, et en plus nous ne sommes seulement qu'au début du grand cycle haussier. Le plus gros reste vraiment à venir. Pour appuyer tout ça, je vais d'abord vous présenter le Total 2. C'est un graphique qui montre la totalité de la capitalisation des crypto-monnaies en excluant celle du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, avant le grand bull run historique qui a fait péter l'ensemble des cryptos à la hausse avec des performances complètement folles, nous sommes restés très longtemps dans un long range d'accumulation, où le cours n'a pas fait grand-chose pendant toute cette période. On a séché petit à petit les réserves disponibles, ce qui a créé un effet de rareté et qui a fait exploser ensuite les prix. C'est une fois qu'on a sorti de ce range qu'on a vraiment fait des performances assez folles. Depuis 2018, nous sommes exactement dans le même scénario. On consolide, on assèche les stocks dispo et nous commençons seulement à sortir de ce fameux rectangle. Le meilleur reste vraiment à venir. Pour appuyer encore plus mes propos, voici le graphique qui montre la dominance du Bitcoin face au reste du marché crypto. Comme vous pouvez le voir, pendant un bon moment c'était lui qui avait le monopole, surtout après sa grosse hausse qui lui avait fait toucher les 20 000 euros. C'est une fois qu'il avait terminé son grand cycle haussier que les altcoins ont rattrapé leur retard, ce qui a eu pour conséquence de faire chuter drastiquement la dominance du Bitcoin. Depuis, elle ne fait que remonter. Logique, le Bitcoin lui aussi ne fait que monter. C'est une fois qu'il aura fini son cycle que celui des altcoins commencera et fera de nouveau chuter sa dominance sectorielle. On peut donc faire de la psychologie inversée. On sait que tout le monde est focus sur le Bitcoin et délaisse un peu les altcoins. On en parle dans tous les médias, sur les réseaux, sur YouTube. Bref, c'est lui qui retient toute l'attention. Pendant ce temps, certains revendent leurs altcoins à prix cassé pour pouvoir se ruer sur ce fameux Bitcoin. On peut donc en acheter maintenant des altcoins qui sont délaissés de tous pour les revendre quand tout le monde en voudra au prix fort. On va donc maintenant commencer à chasser quelques altcoins qui sont délaissés de tous. On va commencer par le FIO contre le Tether US. Quand il a été listé chez Binance, il était vers les 18 centimes. Depuis, il n'a fait que chuter drastiquement très fort et il commence tout doucement à se latéraliser, à ralentir son mouvement baissier. On peut remarquer ici, dans cette zone rouge, qu'on avait commencé à toucher un bottom potentiel qui a latéralisé le cours, mais ça n'a pas tenu. On a retouché à nouveau ici un bottom potentiel et on latéralise à nouveau. On peut remarquer que dans la première zone rouge, on était toujours en neutralité du marché, alors que maintenant on est vraiment en plein désespoir. Donc là, on est vraiment dans le moment où le cours va sûrement se retourner. On peut aussi remarquer au niveau du RSI qu'on n'arrête pas de le monter, mais pendant ce temps-là, le cours, lui, il ne fait que descendre. On se retrouve donc vraiment dans une giga divergence haussière du RSI. Donc quand lui va se retourner, je pense que ça va faire mal. Et maintenant, on va analyser le FLM contre le TTRUS. À son listage chez Binance, il était aux 30 centimes. Dans la même journée, il a réussi à monter à plus de 3 dollars, donc un x10 en une journée, c'est quand même énorme. Depuis, il s'est vraiment éclaté la gueule, disons-le clairement. Il a vraiment eu un gros mouvement baissier jusqu'ici et il commence enfin à latéraliser. On peut remarquer aussi que la zone des 12 centimes a été maintenue, donc on peut dire que c'est un gros support historique, qu'on ne descendrait pas plus bas. On a vraiment touché notre zone de panique ici. Notre RSI reste quand même assez bas, vers la zone des 47. On peut aussi remarquer que le cours a tendance à vouloir dessiner un W de retournement haussier que je vais vous dessiner. On avait notre plus bas ici, on a un plus haut, on a un nouveau plus bas qui se dessine ici, mais qui est plus haut que le précédent. Et maintenant, on essaye de recasser ce niveau ici au-dessus. Quand on aura cassé ça, on aura vraiment notre retournement qui sera confirmé. Et alors là, je pense que le cours il va pouvoir vraiment monter très haut. On enchaîne maintenant avec l'Aion contre le TTRUS. On peut remarquer qu'à son listing, il était vers les 12 centimes, il a monté vers les 20 dans la même semaine. Et depuis, il s'est vraiment bien éclaté la gueule. Il nous a fait un petit rebond qui a été retracé. Et maintenant, on va voir un peu au niveau de Fibonacci où ce qu'on en est. Donc on prend le plus bas, on prend le plus haut. Et on remarque en fait qu'on est en pleine zone de rechargement d'achat de Fibonacci entre les 61,8 et les 78,6. On peut remarquer que l'ensemble du marché a peur de cet altcoin pour l'instant et que nous avons un RSI qui est assez bas.
On peut d'ailleurs remarquer que le RSI nous a dessiné un W qui a été confirmé cette semaine, donc c'est déjà intéressant. Et on peut remarquer qu'au niveau du cours, ça tente à vouloir faire pareil. On va regarder maintenant en journalier pour voir. D'ailleurs, on peut remarquer toute une suite de W que je vais vous dessiner ici. Hop, qui montre déjà le retournement en plein dans la zone de rechargement d'achat, ce qui est vraiment très puissant comme signal. Et en plus de ça, on pourrait même en voir un plus gros qui est en train de se former, qui serait ici. Hop, le premier. On essaie maintenant de casser ce niveau. Quand on aura cassé ce niveau, je pense que le cours il va s'accélérer d'une façon exponentielle. Donc passer à l'achat maintenant est intéressant aussi chez Live. On va maintenant clôturer cette vidéo en analysant le BEL contre le TTRUS. À son ouverture chez Binance, il avait été ouvert à 75 centimes. Il a monté le même jour à plus de 16 $, ce qui est énorme. Depuis, tout le monde a pris ses profits forcément et le cours s'est écroulé. Jusqu'à ici où maintenant on commence enfin à l'éternaliser. On peut remarquer que l'ensemble du marché est pour l'instant en panique au niveau de cet altcoin. On peut remarquer des zones de bottom potentielles qui ont été trouvées plusieurs fois. Et on pourrait aussi remarquer que le cours il tente de vouloir dessiner un gros W de retournement aussi que je vais vous dessiner. On a eu le plus bas qui a été fait ici. On a eu le nouveau plus haut. On a un nouveau plus bas, plus haut que le précédent. Et maintenant l'objectif va vouloir être de casser ce niveau. Une fois qu'on aura cassé ce niveau, le prochain objectif ça va être d'au moins toucher la TH. Si on touche la TH, ça va être juste énorme. Regardez le potentiel qu'on peut faire. Hop, je touche la TH. Plus de 1800% de bénéfices à faire en achetant maintenant. Donc je pense sincèrement que passer à l'achat sur cet altcoin pendant que tout le monde le délaisse est vraiment une bonne opportunité pour vous. Comme vous venez de le voir, il nous reste de belles opportunités sur ce marché pour se placer au meilleur moment avant une grosse hausse attendue de tous. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée où on chasserait les altes abandonnées de tous pour se positionner avant tout le monde. J'attends vos retours en commentaire pour savoir votre avis. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. A plus tard.